imagine un monde sans ville. Pas de rues. Pas de maisons collées les unes aux autres. Pas de marché, pas de temple, pas de roi. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'être humain a vécu ainsi. En petits groupes, toujours en mouvement, à la recherche de nourriture. Puis, un jour, tout change. L'homme décide de s'arrêter. De construire. De vivre ensemble au même endroit. C'est là que naissent les premières villes du monde. Et avec elles, la civilisation, le pouvoir, la religion. Mais aussi les inégalités, les conflits et les empires. Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir où, quand et pourquoi les premières villes sont apparues. Partie 1 avant les villes, la vie nomade. Avant les villes, l'humanité était nomade. Les hommes chassaient, cueillaient, suivaient les saisons et les animaux. Ils vivaient dans des grottes, des campements temporaires. Mais ce mode de vie avait des limites. Dépendance totale à la nature. Nourriture incertaine. Peu de stockage. Population limitée. Puis arrive une révolution silencieuse. L'agriculture. Vers 10 000 ans avant notre ère, dans certaines régions du monde, l'homme commence à cultiver la terre et à domestiquer des animaux. Et pour cultiver, il faut rester au même endroit. C'est le début de la sédentarisation. Partie de la Mésopotamie, le berceau des villes. La plupart des historiens sont d'accord sur un point. Les premières grandes villes apparaissent en Mésopotamie. La Mésopotamie signifie littéralement la terre entre deux fleuves. Le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui, Irak, Syrie, Turquie. Pourquoi ici? Parce que ces fleuves offrent de l'eau en abondance, des terres fertiles, des récoltes régulières. C'est ici que naît l'une des toutes premières villes connues. Paysage urbain Uruk, vers 3500 avenue Jésus-Christ. Uruk est souvent considérée comme la première vraie ville du monde. Elle comptait des dizaines de milliers d'habitants. Des murailles. Des temples géants, ziggurat. Des artisans, des commerçants, des prêtres. À Uruk, le travail est divisé. Le pouvoir est organisé. L'écriture apparaît pour gérer les stocks et les taxes. Oui, l'écriture est née dans les villes. Les Sumériens inventent l'écriture cunéiforme pour administrer la cité. La ville devient alors un centre économique. Un centre religieux. Un centre politique. Partie 3 l'Égypte et le Nil, des villes sacrées. Pendant que la Mésopotamie se développe, une autre civilisation urbaine naît en Afrique. L'Égypte antique. Ici, tout tourne autour d'un fleuve mythique. Le Nil. Chaque année, le Nil déborde, fertilise les terres, puis se retire. Résultat, des récoltes abondantes et régulières. Les villes égyptiennes comme Memphis, Thèbes deviennent des centres administratifs, religieux, royaux. Mais contrairement à la Mésopotamie, les villes égyptiennes sont fortement liées à la religion. Les temples, les tombeaux, les pyramides dominent l'espace urbain. Le pharaon est vu comme un dieu vivant. La ville devient le reflet de l'ordre divin. Partie 4 l'Indus, des villes en avance sur leur temps. Pendant longtemps, on a ignoré une autre grande civilisation urbaine. La civilisation de la vallée de l'Indus. Actuel Pakistan et nord de l'Inde. Vers 2600 avenue Jésus-Christ, des villes comme Mohenjo-Daro, Harappa impressionnent encore les archéologues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des rues en damier, des maisons en briques standardisées, des systèmes d'égouts, des toilettes publiques. Certaines villes modernes n'en faisaient pas autant il y a 100 ans. Étrangement, on ne trouve pas de grands palais. Pas de temples géants. Pas de rois clairement identifiés. Cela suggère une société peut-être plus égalitaire que les autres. Mais cette civilisation disparaît mystérieusement. Changement climatique? Inondation? Sécheresse? Le mystère reste entier. Partie 5 la Chine ancienne, ville et pouvoir. En Chine aussi, les villes apparaissent très tôt. Vers 2000 avenue Jésus-Christ, sous les premières dynasties.
Des villes comme Erlitou, Agnan deviennent des centres de pouvoir. Ici, la ville est fortement liée à l'autorité politique, aux ancêtres, aux rites. Les murailles symbolisent la protection, mais aussi le contrôle. La ville chinoise devient un outil de centralisation du pouvoir. Ici pourquoi les villes ont tout changé. Avec les villes, tout s'accélère. Croissance de la population. Spécialisation des métiers. Commerce à longue distance. Apparition des lois. Naissance des armées organisées. Mais aussi inégalité sociale. Pauvreté. Maladie. Conflit pour le pouvoir. La ville est une invention brillante, mais dangereuse. Elle crée la civilisation et en même temps, ses problèmes. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit en ville. Nos mégapoles modernes sont les héritières directes de Uruk, Memphis, Mohenjo-Daro, Agnan. Les premières villes ont façonné notre manière de vivre, notre rapport au pouvoir, notre organisation sociale. Comprendre leur naissance, c'est comprendre qui nous sommes. Et peut-être se demander. Les villes nous rapprochent-elles? Ou nous éloignent-elles les uns des autres?